Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Donc je vais vous faire la lecture intuitive du week-end du 25 et 26 février. Donc c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Donc gardez bien votre discernement et si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, ne forcez surtout rien du tout. C'est que d'autres messages viendront à d'autres jours. Voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Et on est parti pour chercher une carte dans l'oracle de l'appel de la déesse. Quelle énergie va vous accompagner pour ce week-end? Pour les lions, on a Hélène qui parle de récurrence. Alors, la notion de récurrence, c'est voilà, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Alors, qu'est-ce qui revient régulièrement et qui va revenir ce week-end? Qu'est-ce qui va revenir C'est comme des choses qui tournent en boucle. C'est l'idée que ce week-end, vous allez vivre quelque chose que vous connaissez déjà peut-être, ou vous allez rencontrer quelqu'un que vous voyez régulièrement. Voilà, il y a cette notion de quelque chose qui ne vous est pas inconnu. Alors, je vais prendre trois cartes de l'oracle Histoire de sorcière pour aller voir un petit peu de quoi ça parle en particulier. Récurrence, on a exprime ta pensée. Donc là, on a l'idée d'échanger, de discuter, de faire valoir, je vais prendre les deux du coup, de faire valoir ses opinions, ses points de vue. Et peut-être c'est quelque chose qui revient souvent. On a aussi affirme ta croissance et magie de l'air. Alors, affirme ta croissance, là on a deux personnages, un plus âgé, bien plus sage, qu'on retrouve ici, et puis un plus jeune, qu'on retrouve ici. Donc dans affirme ta croissance, est-ce que dans votre entourage ce week-end, il n'y a pas quelqu'un de jeune, qui peut être un enfant de la famille, ou quelqu'un de plus jeune que vous, de vos proches, à qui vous devez encore aller devoir peut-être expliquer des choses, et qui lui, en retour, cet enfant ou cette personne plus jeune va en retour vous opposer des arguments qui sont somme toute entendables, mais il y a deux points de vue qui s'opposent là. Il y a deux points de vue qui s'opposent. Et j'ai dans l'idée que c'est quelque chose qui revient voilà, régulièrement. C'est comme si un enfant rentrait le week-end et que la semaine, voilà, et le week-end il arrive et on remet sur le tapis des choses dont on a déjà discuté peut-être le week-end d'avant ou le mois d'avant. Non, il y a cette notion-là dans la notion de récurrence, d'échanges qui reviennent souvent, de quelqu'un de jeune qui tente d'affirmer ses positions, ce qu'il a envie de voir, ce qu'il a envie de vivre. Et quelqu'un d'autre de l'autre côté, alors est-ce que c'est vous la personne jeune, est-ce que c'est quelqu'un d'autre la personne plus âgée? Et de l'autre côté, un personnage qui est beaucoup plus mature, qui prend le temps de la réflexion, qui prend le temps de réfléchir, de laisser infuser les choses, de bien réfléchir avant de poser par écrit ce qu'il a envie d'exprimer. Il prend le temps tranquillement. Et là, on a une fougue dans le personnage plus jeune, autour de vous. Soit c'est vous, je vous dis, soit vous êtes le personnage un peu plus mûr. Mais il y a une fougue de parler des projets, de parler de la direction qu'on veut prendre, de parler de ce qu'on a déjà fait, qui est en train de prendre, qui est en train de germer, qui est en train de pousser. Et on veut démontrer ça. Voilà, donc il y a une posture là de la personne plus jeune qui est déterminée à faire entendre son point de vue. Et de l'autre côté, une personne avec plus de sagesse, plus d'expérience,
qui peut-être essaie de lui dire de prendre le temps, de réfléchir, avant de faire, voilà. Et on n'est pas dans les mêmes énergies. On est dans des énergies jeunes qui sont, c'est pas en opposition, mais qui sont, si, quand même, qui s'opposent à des énergies plus sages. Une jeunesse qui s'oppose à une sagesse et des personnes qui ont de l'expérience de la vie. Donc voilà, il y a ça. Et j'ai dans l'idée que, alors je vous sens plutôt être la personne jeune, avec cette envie, cette fougue. Bon, c'est un peu ce que je ressens, mais ça peut parler aux deux personnes. Et c'est un petit peu dans l'idée que c'est récurrent, c'est-à-dire que ça revient souvent. C'est que, voilà. Et le temps que ça revienne, mine de rien, les projets de cette jeune personne avancent. Et ce qu'elle tente de vous faire comprendre, c'est que voilà, ça pousse, ça prend, ça a germé, ça grandit, ça pousse petit à petit. Donc voilà, il y a cette idée-là sur le week-end, d'échanges que vous avez déjà eus. Vous en connaissez la teneur, mais il n'empêche que chaque fois, il y a besoin de chacun, comme si chacun devait réaffirmer sa position, son point de vue, son idée, la façon dont il veut voir sa vie. Et il y a l'idée que de ne pas vouloir s'en laisser imposer par l'expérience de quelqu'un d'autre, l'idée de vouloir vivre ses propres expériences. Alors, mais ça tourne autour d'échanges, de discussions, d'échanges. Alors, on va voir avec 3 cartes du tarot, s'il vous plaît. Ben, les voilà, parfait. On va voir si on peut avoir une petite confirmation ou quelque chose. Oui, on a vraiment la notion ici, parent-enfant. Hein. On retrouve ce même échange, dans l'idée que là, le parent... c'est dans l'idée que le parent voudrait offrir à l'enfant des rêves déjà tout faits, des choses déjà... qui voudraient lui montrer le chemin et non, vous n'êtes pas dans cette énergie-là. On a ce 10 de bâton, avec cette idée de récurrence et de choses qui reviennent comme ça régulièrement, ces discussions. Et on a l'idée ici de quelqu'un qui en a marre. Hein. Qui en a marre, qui voudrait bien que ça s'arrête, ce genre d'échange, parce que c'est épuisant. Et puis surtout, il y a l'idée que de toute façon, c'est quelque chose qui appelle fortement cette personne jeune, l'envie qu'elle a affirmé sa croissance. Avec cette carte du jugement, il y a l'idée vraiment que c'est quelque chose qui l'appelle, qui est fait pour cette personne, qui est fait pour elle. Elle s'épanouit. On le voit, ce personnage, il est épanoui. Elle s'épanouit dans ce qu'elle est en train de créer, cette jeune personne. Et c'est ce qu'elle essaie d'argumenter, de montrer. Et à l'inverse, il y a la notion du parent qui aurait tendance à vouloir montrer le chemin des rêves. Mais le chemin du rêve, c'est chacun, voilà, il est personnel à chacun. Les rêves des adultes ne sont pas ceux des enfants. Donc il y a une notion d'épuisement un petit peu, d'épuisement à essayer de convaincre, d'épuisement. Alors ça peut être un épuisement qui vient des deux côtés, hein. Mais je ressens plus un épuisement du côté de la personne plus jeune, de devoir à chaque fois démontrer, s'affirmer, devoir poser à chaque fois devoir prouver. Parce que c'est quelque chose qui vraiment, il y a la sensation que il y a une envie que l'adulte comprenne pourquoi il part dans ce chemin, pourquoi il part dans cette direction-là, pourquoi c'est si fort pour lui, pourquoi c'est si important, qu'est-ce que ça lui apporte, dans quoi il se projette. Et ça va vous demander, je pense à vous, avec cette notion de récurrence qui va arriver à sa fin, hein, ces récurrences parce qu'il y a une usure, je pense que ça va vous demander de lâcher
de lâcher et puis en même temps de revenir aussi à qui vous étiez enfant, si vous êtes l'adulte, hein, pour comprendre. Il y a besoin de compréhension chez la personne plus jeune. Et ça, vous êtes en train de l'intégrer. Même s'il y a toujours ces besoins de donner son avis et d'essayer d'influencer peut-être, hein, mais voilà, là on est un petit peu au bout de ces démarches, de ces récurrences d'échanges autour d'un projet. Alors, valet de denier. Le valet de denier, classiquement dans le tarot, c'est celui qui a tout un potentiel de trésor, je vois le mot trésor, de richesse, d'abondance dans ses mains. C'est là, hein, c'est ça, il a dans ses mains tout le potentiel de ce que ça peut devenir. Donc j'ai trouvé un trésor, regarde, une graine qui deviendra un arbre, une pierre qui deviendra un mur, tout est ouvert, tout est possible. Je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. La patience est ma richesse, je construis peu à peu et j'avance pas à pas. On est dans ça, hein. On est dans cette énergie jeune, enthousiaste. Et le 7 d'épée. La vérité, quelle merveille. Qu'elle soit scientifique ou poétique, elle nous met tous d'accord, tranche dans la jungle des opinions et brille au centre des discussions comme un diamant à 1000 facettes que tous s'accordent à trouver précieux. La découvrir, c'est l'œuvre d'une vie. Donc la vérité, laquelle est-ce? Est-ce qu'il y a une vérité commune? Non, vous êtes en train de... Voilà, il y a de la réflexion autour de... Il y a des réflexions plutôt du côté de la personne ayant plus de sagesse sur la notion de cette vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Sur quoi on peut s'appuyer? Et vous recherchez un accord, là. Vous recherchez un accord pour que justement cette situation un peu conflictuelle s'arrête en termes d'échange et de projet, de volonté et d'avenir. Voilà, mais c'est très constructif, hein. Chacun avance de son côté, mais chacun fait le chemin pour qu'au final, on arrive à un accord, à une vérité commune et une relation beaucoup plus épanouie. Voilà, ben écoutez les lions, je vous souhaite un bon week-end. Merci de m'avoir écouté, à bientôt. Bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je fais votre lecture intuitive pour les énergies du week-end du 25 et 26 février 2023. On va regarder ce qui sort pour vous. Si ça vous parle, c'est bien. Sinon, ben, ne forcez surtout rien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous avez envie, de commenter. Liker, c'est important. Alors, on y va. Première carte que je demande à l'oracle de l'appel de la déesse. Ben la voilà. Concernant votre week-end, on a la déesse Epona qui nous parle de sage qualité de dirigeante. Bon, on sent quelqu'un qui maîtrise l'environnement dans lequel elle est. Hein. Cette déesse-là, elle ne se laisse imposer pas grand-chose. Il y a des couleurs sur son visage, c'est presque des peintures de guerre. Et une détermination. Elle regarde droit devant elle. Oui, il y a vraiment l'idée que vous prenez... Il y a quelque chose que vous prenez en main ce week-end. Quand on dit sage, c'est aussi l'idée que c'est pas fait n'importe comment et qu'il y a une réflexion derrière tout ça et il y a un objectif qui est bien pensé. Première carte de l'histoire, de l'oracle Histoire de sorcière, imagine et conçoit. Donc il y a l'idée là vraiment d'avoir pensé à quelque chose, d'avoir imaginé quelque chose, et maintenant c'est parti, on y va quoi, on se met en action. La dirigeante, c'est celle qui à la fois
enfin des sages qualités de dirigeante, c'est des qualités de quelqu'un qui sait manager correctement une équipe en respectant chacun, en connaissant chacun, qui est capable aussi de faire les tâches qu'elle demande aux autres de faire. Hein. Alors, joie et plaisir. Alors, imaginez qu'on soit... J'en ai trop, là. Joie et plaisir. Hop, 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 hop. Je voudrais une, s'il vous plaît. Donc, joie et plaisir, on s'éclate quand même. Hein. Il y a quelque chose que vous avez envie de mener à terme, de réaliser, mais qui vous remplit de joie. Hein. Merci. Et on a accepté l'amour. Ah. Alors, avec cette attitude de cette déesse Epona qui est vraiment déterminée à aller de l'avant, moi je ressens qu'elle a envie de se battre pour ce à quoi elle croit. Imaginez qu'on soit, il y a eu beaucoup de rêves, beaucoup de choses essayées, tentées, et maintenant c'est comme s'il y avait un choix qui était fait, s'il y avait une décision qui était prise et on laisse éclater sa joie. Et accepter l'amour, ça peut être accepter l'amour de soi, ça peut être accepter l'amour qu'on va donner aux autres et l'amour qu'on peut recevoir. Quand on est en position sage qualité de dirigeante, on est souvent dans la position où il faut, comme s'il fallait mettre des barrières, pas montrer la personne qu'on est, la personnalité qu'on est. Dans cette idée ici, l'idée c'est que vous allez reprendre la main sur peut-être sur une vie relationnelle. Vous avez peut-être envie de... Peut-être l'idée, c'est que vous avez décidé de vous... Voilà, de reprendre goût à la vie émotionnelle, que ça vous mette en joie, mais en même temps, vous voulez garder la maîtrise. Hein. C'est une potion magique, donc tout arrive dedans tout seul, mais en même temps, ce personnage-là, il tient bien la baguette, il tient bien le bâton, et c'est lui qui remue et qui donne le rythme. Donc il y a cette idée, ok, je veux bien me laisser aller, je veux bien avoir des projets, ça me rend très heureuse, ça me fait plaisir, c'est nourrissant, ça nourrit à la fois l'esprit, on voit cette abondance de choix, de projets, d'idées, voilà. On nourrit aussi le cœur ici avec toute cette nourriture. On est entouré, on n'est pas seul, mais en même temps, on veut garder la maîtrise quand même de ce qui va rentrer dans notre cœur. Hein. Il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de... il y a un petit peu de, ok, je suis capable d'aller me projeter dans plein de films différents, je peux avoir des rêves, imaginer des tas de situations sympathiques. Enfin, je suis dans la joie d'être dans cet environnement-là, qu'on me laisse libre d'imaginer, de concevoir. Je suis dans la joie. Mais en même temps, je suis très attentive à ce dont je me nourris. Cette potion-là, elle est faite pour être, cette soupe, comme on veut, elle est faite pour être mangée. Donc il y a une extrême attention aux ingrédients qui vont être dedans. Et il y a une extrême maîtrise de la vitesse où on va faire bouillonner ce chaudron-là. Il y a vraiment il y a beaucoup besoin de maîtrise. Hein. Il y a l'idée qu'on aimerait pouvoir montrer à quel point on est joyeuse, à quel point ça nous renverse, littéralement.
Mais en même temps, non. En même temps, non. En même temps, on garde vraiment la maîtrise sur ce qui va entrer dans notre cœur, hein, sur ce qu'on va laisser entrer dans notre cœur. Il y a cette notion-là. Alors, on va voir. Donc, peut-être que sur ce week-end, vous allez être confronté justement à ressentir beaucoup de joie, l'envie de bouger, mais en même temps, vous allez sentir que vous vous mettez en mode je veux garder la main. Alors cette carte-là, elle est particulière à ce jeu de tarot. Il y a 2 fois le 10 d'épée. Et sur une des 2 cartes, c'est écrit « Tout va bien ». C'est un peu ça que je ressens là, c'est quand on veut garder la maîtrise de ce qui rentre dans notre cœur, c'est peut-être parce qu'on a eu des blessures, il y a eu des douleurs, il y a eu des blessures, il y a pu y avoir des trahisons, mais on vous dit « Tout va bien ». Donc il y a certainement un moment, vous, c'est ces 2 personnages, à la fois celle qui va se faire la roue dans l'herbe tellement elle est heureuse, celle qui est capable d'avoir des rêves et de s'imaginer son avenir comme une princesse, hein, avec un château, une licorne, un papillon, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut pour rêver. Et puis à la fois celle qui dit bah ok, mais on fait attention. Et on fait attention parce que justement on a de l'expérience, on a eu des expériences qui n'ont pas forcément été très agréables ou qui ont occasionné des peines, des douleurs. Mais on vous dit tout va bien. Tout va bien, ce 6 de bâton, c'est une carte de victoire. Tout va bien, vous avez pris le dessus. Vous avez pris le dessus de tout ça. Et en même temps, c'est aussi une carte qui parle de quelqu'un qui affirme sa... C'est le chef qui rentre victorieux du combat, hein, en général, le 6 de bâton. Donc, vous êtes là encore en position de décideur. Vous gardez les rênes. Donc, je pense que vous avez la capacité de vous lâcher complètement, mais que ça vous est très compliqué et que vous êtes il y a beaucoup de retenue. Et beaucoup besoin de garder la main, de garder la maîtrise sur ce qui se passe. Un minimum de maîtrise, hein, parce que là, on ne maîtrise pas tout. Hein. Mais un minimum de maîtrise. Et quand vous êtes complètement en confiance, quand tout va bien, quand vous êtes complètement en confiance, là, vous faites comme je dis, vous faites la roue dans votre jardin, vous êtes libéré. Il y a une sensation de libération dans cette carte. Là, on sent quelqu'un qui est très emprisonné dans sa carapace. Là aussi. Là, on est entre les deux, là. Par contre, là, on se libère. Là aussi, ces 2 cartes, on est libéré. Donc, vous avez ces deux facettes. Et c'est le climat alentour qui vous permet d'être à la fois les deux. Enfin, une fois l'une, une fois l'autre. Alors, pour ce week-end, c'est pareil. Vous allez vivre, en fait, vous allez vivre 2 moments. Vous allez ressentir ça, cette envie d'exploser de joie et de vous lâcher, de vous laisser aller à ce que vous ressentez de plus joyeux. Et très rapidement, vous reprenez la main parce que des choses se rappellent à vous. Mais vous avez la capacité de vous dire non, ça c'est fini, tout va bien, c'est passé. Mais c'est comme s'il y avait des réminiscences comme ça qui vous faisaient revenir dans votre armure. Alors, je voudrais juste encore une carte, s'il vous plaît. Je suis en train de brasser là depuis 3 heures. Alors, oula, 2. Ben, je vais prendre les 2 cette fois-ci. C'est la même chose. Alors, on a 8 de bâton et le 10 de bâton. Donc, on a
une notion déjà, on est dans un 10, donc quelque chose, là, vous en avez un peu, vous en avez marre de porter beaucoup de choses seul. Il y a une idée d'un petit peu d'être surchargé, d'être un petit peu, il y a peut-être l'idée que les choses vont vite, là. Il y a peut-être une idée que les choses vont trop vite. C'est celui de bâton, on a, c'est une moto qui fonce, ces bâtons qui arrivent tout feu, tout flamme. Ça peut, cette notion aussi là, tout arrive très vite dans le chaudron, ça bout. Cette vitalité-là, cette vitesse-là, c'est pas pour vous ce week-end, hein. Vous avez envie de tranquillement prendre de la hauteur, enfin regarder ce qui se passe, et, de tranquillement mélanger. Voilà, il y a pas, vous n'avez pas envie de ça parce que ça va être trop pour vous. Ça va être trop. Donc il y a l'idée qu'il y a des choses qui vont vous bousculer ce week-end, qui vont arriver vite, un peu chaud bouillant. Et vous allez mettre beaucoup d'énergie à garder la maîtrise. Garder la maîtrise de vous, de ce que vous ressentez. Même si quelque part, par moment, vous allez vous lâcher, ou alors intérieurement, vous allez jubiler, vous allez éclater de joie, mais à l'extérieur, vous n'allez pas montrer, hein. Vous n'allez pas montrer ça, vous allez montrer beaucoup de réserve. Beaucoup de réserve, beaucoup de maîtrise, parce que vous savez que si les choses sont trop brutales en intensité, trop rapides, trop vivaces, si c'est trop précipité, ça va être trop lourd pour vous. Vous allez vous retrouver encore à devoir porter trop de choses qui ne vous vont pas du tout. Vous avez l'impression que vous allez perdre la maîtrise. Ces bâtons là, ils partent de tous les côtés. On a du mal à les tenir, à les maîtriser là. Voilà, vous n'avez pas envie de perdre la maîtrise de ce qui se passe. Il y a cette crainte là. On va voir deux petits messages du petit oracle du tarot. En même temps, c'est un week-end très positif, hein, où on vous offre de l'amour. Mais il y a un apprentissage. Je pense qu'il y a un apprentissage de chaque côté. Vous vous protégez, hein, vous protégez beaucoup. Ça se comprend, hein. Tout va bien, ok, mais voilà, on n'est pas passé par des moments uniquement roses, hein, dans le passé. Donc ça fait rejaillir ça aussi un petit peu, hein. C'est traité, c'est guéri chez vous, hein, mais c'est là. On a le 9 d'épée. Je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon? Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit de mon pieux mensonge. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. C'est peut-être contre ça qu'il faut que vous travailliez. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. C'est quelque chose que vous lâchez, hein. Quand on voit les deux énergies, celle-ci et celle-ci, il y en a une où on lâche, et là on garde la maîtrise, donc voilà, la vérité est relative et je n'ai plus besoin d'avoir raison. Vous êtes en transformation. Je dis que j'ai vu des papillons, là, j'ai vu un papillon ici. Il y a une notion où vous êtes en transformation. On avait sage, qualité de dirigeante. Donc dirigeante, ok, mais des qualités sages. Voilà, une certaine sagesse qui arrive. Un deuxième petit message, s'il vous plaît. Donc un week-end qui va vous faire avancer, vous questionner. En parlant d'avancer, on a cavalier de bâton. Mes efforts ont porté leurs fruits. Ma tâche est accomplie. Que m'importe si je me sens épuisée ou satisfaite, si les autres reconnaissent le fruit de mon travail. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux. Enrichie par cette expérience, je suis prête à me réinventer dans une nouvelle direction. Voilà, vous savez ce que vous voulez, hein, et ce que vous valez surtout. Je sais ce que je vaux. Donc vous savez ce que vous valez. Vous avez cette expérience acquise. Mais par contre, je suis prête à me réinventer dans une nouvelle dimension. Ça vient.
Ça commence, ça arrive gentiment. Et il ne faut pas vous brusquer. Vous ne voulez pas être brusqué. Vous ne voulez pas que ça aille trop vite. Parce que vous allez vous sentir déstabilisé. Donc ça va être un bon week-end aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté, les béliers. Je vous dis à bientôt, au revoir. Bonjour les sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Donc je vous propose une lecture intuitive des énergies de votre week-end du 25 et 26 février 2023. Alors on va regarder ce que nous disent les oracles, enfin l'oracle de l'appel de la déesse. Et on va regarder ce que c'est cette énergie qui va vous accompagner sur ce week-end. Si ça vous parle, c'est bien, sinon ne forcez rien. Voilà. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti pour vous. Je vais prendre une carte de l'oracle pour avoir un petit peu l'énergie de ce week-end. Ouf, ben là voilà. Merci. Alors, on a la déesse Branwen qui parle de pardon. Alors, le pardon, elle est un petit peu tristounette, cette déesse. Elle a un regard triste, elle a un regard... voilà, elle est un peu tournée vers le passé. Alors, il y a une histoire de pardon, de se pardonner à soi, pour quelque chose, quoi que ce soit, de pardonner à quelqu'un. L'idée de pardon, c'est que ça ne dépend pas des autres. C'est quelque chose qui vous est très très personnel. C'est très personnel le pardon. Ça, on n'est pas, on ne s'occupe pas de ce qui se, enfin on ne s'occupe pas. On pardonne, quand on pardonne, c'est pour soi. Même si on pardonne à quelqu'un, c'est pas pour, c'est pas l'autre. On pardonne, on peut pardonner des choses qu'on nous a faites, mais on le fait pour soi. Récolte de saison. Il y a l'idée d'une temporalité qui est la bonne. C'est-à-dire c'est le bon moment. Quand on récolte, c'est qu'on a déjà semé, on a déjà labouré la terre, semé, on a laissé pousser. Il y a l'idée que c'est quelque chose qui vient de loin. Il y a quelque chose de votre passé que vous pardonnez ou à quoi vous vous accordez le pardon. On est encore là dans l'idée de semer. On a sème les graines. Alors semer les graines, c'est repartir, c'est repartir sur quelque chose de nouveau. On plante des graines pour de nouveau, pour plus tard, à nouveau récolter. Donc il y a l'idée que vous voulez récolter quelque chose plus tard, que vous voulez semer quelque chose de nouveau démarre, quelque chose qui soit fertile. Et on a médite pour explorer. Alors les trois personnages ont les mains dans la terre, ont les mains dans le concret, dans le réel, dans ce qui touche aux racines, dans ce qui est... On médite pour explorer, on creuse là, on creuse. Et de des profondeurs où on va, on extirpe des diamants. De tout, hein, on extirpe de tout en fait. On extirpe du caillou, des cristaux et des diamants. Donc en fait, c'est l'idée avec cette idée de pardon, c'est l'idée de faire un chemin ce week-end sur ce qui s'est passé dans votre vie, sur ce que vous récoltez par rapport à ce qui a pu se passer, ce qui a pu être, voilà, ce qui a pu être les actions qui ont pu être posées dans le passé, etc. Vous savez que vous récoltez ce que vous avez semé, mais c'est comme ça, c'est le moment. Ce qui a été fait avant, ce qui a été semé, là vous récoltez, je sais pas, je vais dire que c'est du persil parce que ce sont des graines de persil qui ont été semées. Voilà, il y a une certaine logique
Et vous ne pouvez pas récolter des carottes en sachant que vous avez semé des graines de persil avant. Donc il y a cette notion, je ne sais pas comment l'expliquer, de quelque chose qui est inéluctable. Les choses, enfin, ce qui s'est passé, c'est passé. On parle de récolte de saison, c'est le moment de comprendre pourquoi. Il y a une notion de comprendre, d'expliquer, d'accepter. D'accepter que ben voilà, vous avez pu faire des erreurs. C'est dans cet ordre-là. Et ce chemin-là que vous faites, ça vous permet de repartir sur une autre saison, de repartir sur autre chose. Parce que vous êtes allé creuser profondément en vous et vous y avez trouvé tout ce qui avait été enfoui, tout ce qui était dans la terre. Et il y a du beau, il y a du moins beau, ça fait partie de la vie, c'est le parcours de vie. Donc avec cette notion de pardon, je pense que vous acceptez que voilà, ce qui vous arrive, ça c'est la suite de tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez mis en place auparavant. Et donc là, vous êtes très attentive à ce que vous enfouissez dans la terre maintenant. Vous êtes très attentive à le nourrir déjà, pour que la récolte ne soit que de diamants plus tard. Vous avez une expérience, vous avez déjà une expérience qui vous sert à continuer à avancer sur le chemin de la vie, mais en ayant cette expérience-là. Donc en mettant en place les bons gestes, les bonnes pratiques, en ayant les bons outils. Parce que vous savez que quand on va recreuser profond dans son cœur, en soi, dans son parcours, on peut faire remonter, ressortir des choses qui ne sont pas tous des diamants. Mais ça, vous le savez. Et vous savez que de toute façon, à la prochaine récolte, il y aura aussi des choses qui n'auront pas fonctionné, qui ne seront pas de l'ordre d'être du diamant brut. Mais vous le savez. Donc vous savez que vous pouvez faire des erreurs, mais vous ne referez pas les mêmes. La perfection n'existe pas. Hein. C'est ça que vous intégrez, certainement. C'est que la perfection n'existe pas. Et que les erreurs que vous avez faites, vous ne les referez plus, certainement, mais vous en ferez d'autres. Mais c'est pas grave, parce que vous avez cette capacité, à un moment donné, à aller en vous et à rechercher ce qui a de la valeur, ce qui compte, ce qui est important. C'est un beau week-end d'introspection, là, les Sagittaires. Hein. C'est une belle philosophie. Enfin, c'est une belle philosophie. Allez, on va voir avec les cartes du tarot si on reste dans ces énergies. Ou alors si ça peut compléter ou apporter des éléments nouveaux. Alors, le tarot, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Le tarot des sorcières modernes. Voilà, je cherchais le mot. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme élément pour ce week-end qui va... Ça parle d'un nouveau chemin que vous prenez, hein, mais d'un nouveau chemin que vous décidez d'emprunter et qui s'appuie sur l'expérience, sur votre expérience, sur l'expérience de ce que vous avez vécu et sur une compréhension et une acceptation que vous avez pu faire des erreurs. 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la carte de l'harmonie, d'une harmonie. L'harmonie relationnelle, l'harmonie dans tous les domaines. On atteint son niveau le plus élevé de rêve. Voilà, on est juste bien. L'harmonie, la grande prêtresse.
C'est un peu ce que je vous dis, hein, quand je dis médite pour explorer, pour aller voir au fond de vous, pour comprendre votre parcours de vie, pour accepter d'avoir fait des choses de telle ou telle façon, hein, accepter d'avoir réagi ou surréagi. Enfin, il y a plein de façons d'avoir commis ce qu'on appelle, enfin, ce que vous pensez être des erreurs, mais qui sont des formats, c'est formateurs à chaque fois. Hein. Il n'y a pas d'erreur, je parle d'erreur, mais il n'y en a pas, il n'y a que des expériences qu'on vit. Et c'est quand on va les creuser, les analyser, qu'on s'aperçoit que ben là, c'était peut-être, voilà, ça c'était ce qu'il y avait à faire, et là pas tellement, mais on n'avait peut-être pas les outils pour savoir, on n'avait peut-être pas les bons outils pour savoir, pour pouvoir faire autrement. Donc c'est en ça qu'il faut vous pardonner, c'est que peut-être vous n'aviez pas sur le moment, sur des décisions que vous avez prises, sur des actions que vous avez faites, vous n'aviez certainement pas les outils ou les connaissances qui vous permettaient d'agir autrement. Donc c'est accepter ça, et vous êtes en train là, vous êtes dans récolte de saison, c'est-à-dire que c'est le moment, c'est dans le bon moment où vous êtes en train d'accepter, de comprendre que effectivement il y a cette notion de pardon parce que vous n'étiez pas en capacité de faire autrement. Ou cette expérience que vous avez vécue, que vous avez peut-être trouvée douloureuse ou difficile, mais au final, elle vous permet de repartir sur d'autres choses en ayant ça en vous, en ayant ce nouvel outil. Vous êtes outillé. C'est tout un parcours de vie qui a fait que vous vous êtes outillé pour démarrer quelque chose de nouveau. Il n'empêche que dans ce nouveau parcours, à un moment donné, vous arriverez de nouveau à des situations où vous sentirez que vous n'avez pas les outils. Peu importe. C'est toujours, on avance. Et la grande prêtresse, pour en revenir à ça, c'est quelqu'un qui est très connecté à ce qu'elle ressent, à tous les apprentissages qu'elle peut prendre de la vie. C'est pas quelqu'un qui va s'exprimer à tout va. C'est quelqu'un qui est très intériorisé. On a cette notion d'intériorisation ici. Hein. On creuse en soi. On creuse la terre. On est proche de nos racines. On est ancré. On est très très ancré. La grande prêtresse est très ancrée et en même temps très reliée à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle pense. Elle apprend d'elle, elle apprend de ce qu'elle a vécu. C'est exactement ça le message. Vous apprenez de ce que vous avez vécu et vous apprenez à vous pardonner ce que vous estimez ne pas être des réussites. Mais il n'y a pas de réussite ou d'échec, il y a des expériences qui nous font avancer. Et ce 10 de coupe, c'est ce à quoi vous aspirez, hein, une vie harmonieuse. Et l'idée aussi d'être en harmonie avec vous-même, avec ce que vous avez vécu avec vous-même. D'être en harmonie avec qui vous êtes maintenant et peut-être qui vous étiez enfant. D'être une harmonie entre les rêves que vous aviez et ceux que vous pouvez maintenant réaliser. On est dans des futurs rêves là. Et le 9 de bâton, ça parle de défendre ses positions. Vous avez réellement... c'est l'idée d'avoir déjà fait énormément de choses. Ça me parle d'expérience de vie, là, sous tous ces bâtons derrière. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, j'ai fait. Et il y en a un, c'est comme s'il y en avait un que vous n'arriviez pas à planter. Il y en a un que vous n'arrivez pas à lâcher. Parce que peut-être il y a encore ce travail, il y a encore du travail à faire sur un événement de votre vie qui est encore compliqué. Que vous avez du mal à lâcher parce que vous n'acceptez pas, peut-être, d'avoir agi comme ça, d'avoir parlé comme ça. C'est ce que ça me renvoie, cette carte. C'est que vous avez déjà clarifié beaucoup de choses sur votre parcours de vie. Mais il reste encore une petite... il reste encore quelque chose qui vous demande d'accepter d'avoir été comme vous avez été à ce moment-là, pour pouvoir celui-là aussi le planter et puis continuer votre route. Donc il y a encore toute cette réflexion qui est là, il y a encore toute
tous besoin de comprendre. Mais vous avez déjà tellement compris, tellement appris, que c'est vraiment le bout du chemin. C'est la récolte de saison, on est à la fin du parcours d'apprentissage, on est à la fin du parcours de ce que devient une graine. Vous êtes à la fin. Presque à la fin. Donc c'est encore, voilà, il y a encore des petites choses qui vous travaillent, mais ça vous empêche pas quand même de déjà envisager de continuer, ou de faire d'avoir d'autres projets, de continuer. On va voir 2 petits messages. C'est très joli, hein. C'est un week-end qui... C'est un beau week-end où vous prenez soin de vous. Il y a l'idée on prend soin, là. On prend soin de son jardin, on prend soin de ce qu'on sème. On prend soin de ce qu'il y avait à l'intérieur de nous. On veut le remettre à la lumière. Cette carte d'harmonie. On prend soin de soi avec cette déesse. Donc c'est un week-end où vous allez être vraiment centré sur vous. Allez, 2 petits messages du petit oracle du tarot, s'il vous plaît. 2 petits messages pour les Sagittaires. Merci. Allez. Merci. Et merci. Oula. Après, il y en a 12. Je ne les prends pas. Alors. Oula, il y en a beaucoup. Je vais prendre juste le premier que je vois là. Après, j'en ai trop dessous. Alors, vous avez le roi d'épée. Je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste. Des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Voilà. Il y a plein de petits messages implicites. Je te parle, je t'entends. Vous faites le lien, c'est entre vous et vous. Et l'amour de vous. Et je ne prends uniquement le premier que je vois ici. Le 6 de denier. Le monde est beau, regarde, la transparence de l'eau dans ton verre, un nuage qui passe, un brin d'herbe. Les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se teinte de magie, la sagesse des cellules s'éveille et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Le monde est beau. Voilà. Et la vie quotidienne. Pour ce week-end, vous allez être dans des tâches, voilà, dans des tâches quotidiennes, des choses qui vont vous ramener à être juste dans l'instant présent. On est dans l'instant présent quand on est dans ces occupations-là. On ne pense pas à autre chose. Là aussi, c'est l'instant présent. Donc vous avez fait un beau chemin. Donc profitez bien de ce week-end, les Sagittaires. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt, au revoir.